Salut tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre mois de juin se termine bien pour vous, que vous avez réussi à faire de belles économies, que vous avez surtout passé votre mois sans stress, hein, vous inquiétez pas, le mois de juillet est sur 5 semaines et c'est pas la même chose. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire la clôture, grosso modo, hein, la 4e semaine. Bon, il ne s'est pas non plus passé grand-chose, hein, voilà. Hein, et on va faire ensuite le bilan mensuel. On va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors, pour ce qui est des défis, je ne remplirai pas les défis ici dans cette vidéo. Je le ferai dans une vidéo à part parce qu'en fait, je veux pouvoir vous expliquer plus tranquillement, correctement en fait, le défi plateau que j'avais créé et qui est un petit peu, si vous préférez, un complément. Voilà, c'est ce plateau là que j'ai créé et qui vient en fait compléter donc mon tarot, mes défis. Mon tarot, mon défi, vous avez pu le voir dans le prévisionnel du mois de juillet, en introduction, hein, si vous préférez. Voilà, bon, parce que je suis fan de tarot divinatoire et donc j'ai eu l'idée de créer un tarot spécifiquement pour le budget. Voilà. Mais avant tout cela, on va faire une brève petite présentation, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas faite sur le prévisionnel. Puis bon, le faire à chaque fois, c'est un petit peu long aussi. Déjà que ma vidéo était bien chargée. Voilà, on va faire donc la présentation. Donc, je m'appelle Hélène, j'ai 47 ans, bientôt. Je me rajoute déjà des mois, hein, c'est pas grave. Hein. J'ai 47 ans, je suis mariée. Mon mari donc s'appelle Philippe, il est à la retraite et moi je travaille en CESU. Donc tous les deux nous avons des revenus qui tombent à des moments différents du mois, hein. Lui il y a une partie qui tombe le 2, une autre partie qui tombe le 8, le 9 ou le 10, ça dépend, hein, si ça tombe un week-end. Et moi me concernant, bah, c'est au bon vouloir de mes employeurs qui me déclarent suffisamment à l'avance ou pas, hein, donc normalement là je devrais toucher mon complément de salaire du Pôle emploi, normalement le 2 puisque j'ai fait la déclaration ce matin et il me manquait encore 3 employeurs qui n'avaient pas fait leur déclaration. Donc vous voyez que ça c'est pas simple. Que vous dire d'autre? J'ai 2 enfants qui ont déjà quitté le nid maintenant. Ma grande fille va avoir ses 20 ans cette année. La veille de mon anniversaire, c'est ça qui est drôle. Et mon autre jeune fille, donc elle a 13 ans et elle vit avec son papa dans le sud. Donc les deux sont dans le sud, hein. Voilà. Nous avons 2 voitures qui sont entièrement payées. Une essence, un diesel, donc c'est vrai que l'essence forcément consomme un peu plus. Mon diesel malheureusement est avec ma grande fille qui est partie faire son road trip là déjà depuis la mi-juin, qui est revenue en France parce qu'elle a un entretien pour de la magistrature, parce qu'elle fait du droit, donc elle a un entretien le 4 juillet, hein. Je croise les doigts. Donc elle doit préparer son entretien. C'est un oral en fait, si vous voulez, hein. C'est un entretien avec la personne directement. Et puis que vous dire d'autre? J'ai un chat, voilà, qui a maintenant 3 ans, hein, et elle se porte bien, tout va bien. Et voilà. Donc nous avons aménagé dans notre petite maison. Pour plusieurs raisons, parce qu'on avait des problèmes de voisinage, parce qu'on était fatigué du bruit, parce qu'on était fatigué de ne pas pouvoir se garer comme on avait envie. On vivait dans un centre-bourg, on va dire, hein, qui était trop bruyant. Donc là, on est vraiment isolé à la campagne. Bien que là, en ce moment, j'ai un voisin qui s'amuse dans sa piscine avec ses potes. Je dis rien, tout va bien, je suis zen. Bref. Voilà, bon, allez, trêve de bavardage.
Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé. En termes de prélèvement, tout est passé. Alors, je ne comprends toujours pas. Il va falloir que je les appelle, parce que ça fait le 2e mois que ça se produit. La SOR ne m'a toujours pas prélevé. C'est l'eau. Ni le mois précédent, ni ce mois-là. Donc il va vraiment falloir que je m'active pour savoir ce qui se passe. Parce que je sais qu'ils avaient, entre guillemets, gelé mon compte. Pourquoi? Parce qu'ils devaient... Moi, j'avais envoyé par chèque un règlement qui correspondait à une facture d'ouverture de compteur d'eau, d'accord? Et pour éviter que je sois relancée toutes les 2 minutes, la personne avait, entre guillemets, gelé le compte pour éviter que ça se reproduise, quoi. Voilà. Et donc le temps que le chèque soit encaissé, tout simplement, parce que moi j'avais envoyé vers la poste, mais ils ont pas reçu ce qu'il fallait a priori en temps et en heure. Bon bref, après ça c'est pas mon problème, mais ça risque de devenir si j'ai une facture de rappel. Ah, vous n'avez pas payé ni mai ni juin. Tout va bien. Donc il va falloir que je les appelle parce que j'ai pas trop envie de me retrouver avec une facture énorme sous prétexte que eux n'ont pas réactivé le compte en fait. Hein. Voilà. Pareil au niveau de mon compte, il me reste plus que YouTube Premium, mais lui il est en général prélevé mais le dernier jour, voire le 1er du mois suivant. C'est YouTube Premium Famille, et pour lequel je reçois en fait 3 locations de slots hein, sur ce compte famille. Et je le reçois avec Split. C'est très pratique. Alors, quoi d'autre? Et après, au niveau... on va faire... au niveau de la semaine. Bon, déjà, on va faire ça. Hein. Donc, on a dépensé les 60 € hein, en espèces pour l'alimentation. Et il n'y a plus rien. Rien de rien. Et comme je l'expliquais dans le prévisionnel, le mois de juillet, ça va pas être la même parce que j'en ai ras-le-bol de me retrouver avec des dépassements. Je suis à un dépassement en carte bancaire. Hein. À chaque fois, c'est en carte bancaire parce que il faut par le drive, il faut remplir un peu les stocks sur les trucs qui manquent, qui coûtent cher, genre l'huile, genre le café. Ça coûte un bras, un rein, vous m'avez compris. Donc on a un dépassement déjà de 116,45 €. Pour moi, ça va pas du tout. Donc on va remettre ça à plat. Hein. Moi, j'ai refait la liste du stock alimentaire que j'ai. On va cuisiner avec, on va faire nos menus. D'ailleurs, on a recommencé à les faire et je veux que ça porte ses fruits parce que j'ai pas envie de me retrouver encore avec des dépassements comme ça. C'est pas possible. Donc, il n'y a plus rien en monnaie. Si, je crois qu'il me restait, mais alors, peau de chagrin. C'était ce que j'avais gardé, entre guillemets, pour la petite boulangerie. Vous voyez, il me reste 40 centimes. Ouais, je vais aller loin avec ça. Super loin. Donc, 116,45 € de dépassement en alimentation carte bancaire. Donc, vous voyez que la carte bancaire, c'est le mal. C'est le mal. On est bien au niveau du carburant. On a 11,86 € d'économie. Je crois que vous voyez pas grand chose. Si, ça va à peu près. 25 centimes sur la pharmacie. On n'a rien dépensé là ici puisque de toute façon l'enveloppe était vide. On n'a rien touché en vacances. Vêtements. L'enveloppe est vide de chez vide. Alors, chose qui va changer évidemment quand je vais faire le remplissage pour le mois de juillet, c'est que j'ai des enveloppes, comme vous le savez, si vous avez regardé le prévisionnel, qui vont changer carrément de destination, hein, tout simplement. Je n'aurai plus d'enveloppe vêtements. Je voulais faire aussi une enveloppe shopping. Et vous savez quoi, ces 2 enveloppes niettes, ma cache, je m'en débarrasse et je vais faire une enveloppe Hélène, une enveloppe Philippe, parce que là clairement j'ai dépensé ça à chaque fois. On vide l'enveloppe pour monsieur. Résultat des courses, il a acheté des sandales, elles lui font mal. Génial. Je vous jure, il faut rester zen, hein, oui. Voilà, après rien de plus. Donc bon, on a un dépassement pareil de 17,37 €. Grosso modo, hein, bon, on a dépensé sur la totalité, comment dire,
Voilà, on a dépensé 40 € en vêtements, 60 en alimentation, 17,37 en carte bancaire. On est à 117,37 de dépenses, hein. Et au total pour le mois 1159,21. Ça fait mal, sachant que dans le lot, hein, il y a une table induction, hein, qu'on a racheté parce que la vitrocéramique qu'on a coûte beaucoup trop cher, hein. C'est 30% de consommation en plus, sachant que à chaque fois elle met énormément de temps à se lancer, à chauffer, et énormément de temps aussi à refroidir, ce qui fait que quand on veut tout de suite baisser le feu, ben non. Elle vous dit non, attends, laisse-moi, je prends le temps. L'induction c'est immédiat, donc moins de perte de chaleur et moins de crise, il faut le dire. Il faut bien le dire. Donc avec ces dépenses et notamment en alimentation et là ici dans la maison on est à 82,58 €, bien que je n'ai pas compté les 199,96 parce que au final on a fait un virement de compte à compte pour combler cette dépense. Donc c'est vraiment plus l'alimentation qui nous a plombé et aussi une sortie. Alors parce qu'en fait il faut savoir que mon mari en fait a estimé que comme on a fait, il avait budgété dans sa tête, hein. Alors moi j'adore mon mari qui budgète 250 € pour une table d'induction. Moi je lui ai dit attends, on va pas dépenser cette somme, je suis sûre qu'on va en trouver moins cher. Et effectivement on a trouvé moins cher, on a trouvé 199,96 €. Alors il est parti du principe que comme il avait budgété 50 € de plus, et bien on utilisait ces 50 € pour aller se payer un restaurant. Moi je veux bien, hein, mais c'est pas vraiment des comptes, vous m'avez compris quoi. Voilà. Donc quoi dire de plus, hein, évidemment au niveau du suivi des enveloppes, j'ai toujours l'enveloppe tabac, il faut qu'on l'augmente à 100 € puisque on va faire une commande le mois prochain. Les vacances, on n'y a pas touché, 100 €, mais il nous reste 30 € en maison, 60 en scolarité. Le chat, je l'ai vidé, mais sinon, après, évidemment, les enveloppes virtuelles, qu'est-ce que j'ai fait, moi, au niveau des enveloppes virtuelles non, il n'y a pas plus, pas moins. On n'a pas plus... Ah si, on a juste fait le chèque pour le loisir, l'école de musique. Mais en fait, il n'est pas encaissé avant le 1er octobre. Donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait, je me suis dit, on va prévoir, hein, pour le 1er octobre. On ne va pas se retrouver à oublier le chèque, hein, bien sûr. Je ne sais plus où je l'ai mis, bien entendu, s'il veut bien. Voilà, je l'ai déjà prévu ici, 344 €, qui correspond à notre abonnement annuel à tous les deux. Voilà. Voilà, donc il faut que je téléphone à la SOR. Et puis au niveau des enveloppes, j'ai plus rien dans les enveloppes courantes, hein. Enfin, je veux dire, j'ai tout l'idée, hein. C'est la misère. Maison 30 €, les vacances 100 €, vétérinaire c'est 10 €, mais je vais le passer en défi. Et ça c'est en virtuel, c'est Amazon, hein. Voilà. Voilà, pas plus. Pas plus, pas moins. On va faire un petit peu le calcul de tout ça. Alors j'ai déjà additionné, hein, donc voilà. Au niveau des économies, au niveau des dépenses, je suis pas contente du tout. Même si on a fait des économies, on a sauvé quelques billets, là ici, j'en ai pourquoi 82,61 €, super, je vais, ok d'accord, le répartir en défi, mais à côté, moi je suis pas contente parce que on a dépensé en carte bancaire, quoi. Bref, passons. Passons. Là maintenant on va faire le bilan mensuel, on va voir un petit peu, comment dire,
faire le total de tous les revenus, de toutes les dépenses fixes, de toutes les dépenses variables, de ce qui nous reste, de toutes les dépenses, bon là on a déjà fait, voilà, on a déjà fait le total, des économies qu'on a réussi à faire, bien que, et puis après, bon ça je le répercuterai, ces montants ici, sur mon bilan annuel, d'ailleurs, oui c'est ça, là ici. Comme ça, arrivé à la fin de l'année, ben, je pourrais vraiment savoir exactement toutes les économies que j'ai faites. Voilà, je réfléchis s'il ne me manque rien. Non, c'est bon, il ne me manque rien. Alors, ben, on va s'activer à calculer tout ça. Alors, j'espère que vous voyez que je suis pas trop mal cadrée. Voilà, pas bouger. Alors, eh ben c'est tout simple. Hein. 2673,74 plus 1217,69 3891,43. En dépenses fixes, on est à 539,01 plus 1180,36 1719,37. En dépenses variables, 957,73. C'est énorme. Ah, pas du tout ça. Alors, pas du tout. Et après, mon chéri me dit, mais comment ça se fait qu'on est aussi bas sur le compte joint? Alors, comment te dire? Ah oui, il me fait... Enfin, il se livre entièrement à moi, donc quelque part, 1031,99. À ça, à ces 1031,99, on va évidemment enlever des épargnes. On va, parce qu'il y a des épargnes ici, il y a 165 €, 165, plus 100 € en virtuel. Je vais faire comme ça. Il y a du vent. Ça y est, les jeunes se sont calmés à côté. Plus 120 ici en virtuel. Plus 140. 525. Seulement à cela aussi, évidemment, on a les enveloppes. Alors, je vous incrusterai sur l'écran, en fait, mon ratio 50-30-20. Est-ce qu'il est respecté? Donc, vous savez, hein, c'est... je veux surtout pouvoir contrôler mon budget de cette manière-là. Je veux que sur mes revenus, il y ait 50% pour les charges fixes maximum. Je veux qu'il y ait 30% pour les charges variables et les 20% restants que ça soit placé en épargne. Alors, si vous voyez en incrusté là maintenant, donc on a les 3941,43. Je me suis trompée. Je vais rajouter 3941,43. 1197, 50 € d'écart. Mais non, je me suis pas trompée. 1140. C'est quoi cette histoire? Non, c'est moi en replaçant. Je sais pas lire. Ah oui, d'accord. 673. Bon, c'est moi qui sais pas. Je sais pas lire. Tout va bien. Donc on a 3941,43 € total de revenus. Moins 1719,37 € de charges fixes avec les deux comptes. Moins 1140,07 € de charges variables.
Et on a placé 525 € au total d'épargne. Vous voyez aussi que dans il n'y a pas, si vous voulez, normalement j'ai un reste de 556,99 €. En fait, ce reste à vivre, entre guillemets, on l'a placé, évidemment, 290 plus 250, 540 €. Donc, vous voyez, il y a 16,99 € de reste à vivre au total. Donc, bon, on a, entre guillemets, respecté la donne, sauf que ben, on a dû mettre de l'épargne sur le compte et à côté mettre en épargne de l'autre. Donc c'est entrée-sortie qui au final n'ont pas vraiment de sens ce mois de juin. C'est pour ça que je suis pas très contente parce que je veux bien, hein. On finit, on a terminé notre déménagement, ça y est, c'est fini. Maintenant, on n'est plus censé avoir des dépenses aussi importantes, ni tirer sur le compte épargne. C'est fini ça. Donc, moi, je vous l'ai dit, hein, dans ma vidéo bilan à mi-parcours, si vous souhaitez la voir aussi, hein, c'est faisable. Vous l'avez en vidéo bonus, dans une playlist marquée vidéo bonus. Voilà, on commence à épargner, d'accord. À terme, moi, ce que je veux pour 2025, c'est de pouvoir mettre, ok, continuer à épargner, mais surtout placer dans des fonds de provision pour des charges, notamment l'EDF, l'eau, différentes choses, les impôts ou que sais-je. En cas de on nous rattrape sur des montants qu'on n'aurait pas assez payés. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir provisionner mes fonds de provision sur charge, en plus de faire les épargnes. Voilà. Donc il faut être conscient que, ok, on a un loyer beaucoup plus élevé. Maintenant, c'est vrai qu'on ne veut pas non plus se priver. Si vous le voyez en incrusté, on a 47% de nos enveloppes qui sont des enveloppes dites besoins. Donc ça correspond au final à 254 € sur le total des enveloppes, qui est de 540. Le reste, c'est des enveloppes dites plaisir. Hein, donc ça représente au final 286 € d'enveloppe plaisir. Voilà. Dans les enveloppes besoins, évidemment, on y intègre tout ce qui est santé, donc pharmacie, l'alimentation, pour les voitures aussi, donc ça c'est en virtuel. Le veto, ça c'est en réel. Le chat, ça sera en virtuel. Maison de travaux, c'est en réel. Fourniture scolaire, c'est en réel. Amazon en virtuel. Les imprévus, ça sera en virtuel. Fonds d'urgence, pareil. Donc tout le reste, soins beauté, Hélène, anniversaire Noël, loisirs, sorties, vacances, tabac, l'enveloppe Philippe et événements, que pour l'instant je ne vais pas remplir. C'est des enveloppes dites de plaisir. Donc mon but pour 2025, c'est vraiment de continuer à épargner, tel que je commence vraiment à le faire ici, en plaçant des enveloppes en virtuel sur des comptes rémunérés, plus y mettre les fonds. Ça, c'est primordial. Alors évidemment, moi par exemple, j'ai un peu plus, j'ai rajouté, là j'ai mis que 30 € pour les vacances. Ce sera pour l'Écosse. Puisque nous projetons de partir en juin 2025. Voilà, donc 525 €. Je me suis pas trompée, c'est ça, 525 € d'épargne. En défi, on va y mettre 82 €. Je vais attendre avant. Et les économies, moins 82,58. C'est pas grave, je le note. Parce que tout ça, ça va être, ça me permettra en fait de savoir quels ont été les mois plus ou moins facile. Et alors évidemment, ça a été 3 mois un petit peu hors, en dehors de la réalité. Hein. Quand on déménage, c'est toujours plus compliqué. Le budget
est très très différent. Alors, je pense à Vanessa Colibri Budget qui prépare son déménagement. Je la sais bien mieux organisée, du moins elle a bien prévu, bien avant moi, hein, par exemple. Nous, on n'était pas censé déménager cette année, mais l'année prochaine. On a eu un problème avec le voisinage qui a fait qu'on a avancé notre déménagement d'une année. Ce qui fait que tout ce que je voulais économiser, c'est parti, ça a été retiré de suite. Et du coup, on a dû taper dans les épargnes, quoi. Voilà. Bon, on le regrette pas parce qu'on a un cadre de vie bien mieux. Et ça, c'est important. C'est important. Bon, on va regarder maintenant. Alors, on va juste calculer ce qu'on a comme défi dans les défis. Et puis après, je ferai une vidéo dite, entre guillemets, bonus. 10, 50, 60, 70. Hop. 1, 2 euros, 2, 4, 6, 7, 2,70 euros, 2,80 euros, 2, 4, 6, 8, 10, 2,90, 2,93. Ah bah j'ai... Ah oui, j'ai oublié d'enlever veto. Je vous l'ai dit en plus. Hein. Je vous l'ai dit, mais Hélène, elle n'a pas percuté 2 minutes, quoi. Tout va bien. Elle est où cette enveloppe veto? Réfléchis, Hélène. Ah, mais elle est peut-être pas là. Mais non, elle n'est pas là. Au secours. Donc j'ai 2,93. Bon, déjà, j'ai... Ah ben oui, mais j'avais les centimes que j'ai rajoutés tout à l'heure. €10. Et oui, ils sont là. Ils sont notés là, ici. En plus, c'est pour ça. 2,93, 82, 93, 83, 03. Normalement. 83, 03. Désolée si je vous fais bouger. Je suis désolée. Voilà, et voilà, le budget est terminé. Alors aussi, avant de partir, donc partez pas trop vite. Pourquoi? Parce que juste pour vous annoncer qu'il y a un lot, hein, c'était les lots de cartes à gratter des fées, hein, qui avait été tiré au sort. Il y a une personne qui a été tirée au sort. Je sais pas, il y a bien... je sais plus quand est-ce que j'ai fait tirage au sort. Je me rappelle plus. C'est quand j'ai atteint les 500 abonnés, 510 ou quoi. Qui n'a pas réclamé son lot. Donc je vais le remettre... comment dire? Je vais le remettre à gagner. Hein. Donc c'était un lot... je sais plus si je l'ai là. Je crois pas que je l'ai là. Non, je l'ai pas là. C'est les fées. Hein, les fées, lot de 10 cartes à gratter des fées. Et ben, il n'a pas été réclamé. Donc, je vais faire une brève vidéo. Peut-être un short, je sais pas. Pour annoncer le gagnant parmi les personnes qui ont participé lors de ce concours. Donc, soyez à l'affût. Je le mettrai peut-être en communauté, je sais pas, je vais voir. Donc partez pas trop loin non plus, je le ferai d'ici avant demain, parce que aujourd'hui nous sommes samedi 29. Et puis là j'en ai terminé pour ce bilan du mois de juin, qui pour moi, je suis pas très contente. Je vois bien qu'il y a en espèces il y a des économies et c'est vraiment ça, hein, le truc avec les enveloppes, la méthode des enveloppes, hein, c'est que oui, quand vous les retirez en espèces, vous avez c'est difficile, hein, de dépasser ce que vous n'avez pas dans votre enveloppe.
carte bancaire, c'est pas la même. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc après cette vidéo, hein, vous trouverez la vidéo sur la répartition des défis et l'explication, hein, comme je vous l'ai dit, du jeu de plateau que j'ai créé avec mon tarot mes défis. Donc ne partez pas trop loin, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve quasi de suite quoi. À très vite.